Donc, Étienne a prié pour ses ennemis. Jésus a prié pour ses ennemis. Mais il y a un fait important que nous devons retenir. Paul a rappelé dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est en train de dire, ceux qui vous font du mal, Dieu s'en occupe. Il rendra le mal à ceux qui vous font du mal. C'est Dieu qui s'en occupe. Parce que si d'un côté Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de supporter, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent, s'il nous demande cela, il nous dit quand même aussi qu'il prend notre cause très à cœur et que lui, il rend le mal à ceux qui nous font du mal. Alors nous ne devons pas nous réjouir de cela. Nous le verrons plus loin. Il ne faut pas nous réjouir s'il arrive un malheur à notre ennemi. Nous pouvons nous réjouir de la justice de Dieu. Mais veillons à ne pas avoir de sentiments malsains, de réjouissance malsaine, si un ennemi devient la cible du jugement de Dieu. Il n'y a donc aucune contradiction entre l'amour de Dieu et ses jugements. Dieu aime les pécheurs, mais il haït le péché. Cette phrase a souvent posé problème. Il y en a qui ont dit, oui, Dieu est le pécheur. Alors, il y a des versets qui disent que Dieu est le pécheur, mais le pécheur qui ne se repent pas, qui demeure dans son état. Mais j'aimerais rappeler que lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'était par amour pour le monde, pour un monde pécheur. Donc Dieu a aimé des hommes et des femmes pécheurs. Donc ce n'est pas faux de dire que Dieu aime les pécheurs. Il les a aimés, il nous a aimés au point de donner son Fils pour nous. Mais il est le péché. Et bien évidemment, celui qui se complaît à vivre dans le péché subira tôt ou tard le juste jugement de Dieu. J'aimerais maintenant reprendre point par point les remarques, les questions, les objections qui ont été citées au début, dans la première partie. Alors pour ceux qui disent, oui, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de guerres, de génocides, donc cela ne colle pas avec ce verset qui dit d'aimer nos ennemis. Alors ceux qui affirment cela, ils n'ont pas lu les textes. Ou alors ils les ont lus avec des œillères. Les œillères de l'inclinaison au jugement. Parce qu'ils avaient une idée en tête. Démontrer que le Dieu de la Bible n'est pas juste et qu'il est cruel. Et la première fois que j'ai entendu un argument comme celui-ci, c'était un argument précis. On m'a dit, oui, votre Dieu d'amour, ouais, ben c'est celui, tu tues un homme, tu es un meurtrier, tu tues l'humanité entière, tu es Dieu. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, oui, votre Dieu, le déluge, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a commis le premier génocide planétaire. Il a tué tous les humains, excepté Noé et sa famille. C'est un point de vue. Donc Dieu, voilà, il a décidé comme ça. Ouais. Est-ce vraiment le cas? Cette manière d'aborder les choses est-elle juste? Quand on lit le texte du déluge, je vous invite à le lire dans le livre de la Genèse. Il est dit, il est écrit noir sur blanc que sur toute la surface de la terre, il n'y avait que méchanceté et crime. La corruption du péché avait atteint un point tellement culminant dans la bassesse, dans la méchanceté, dans le crime, que Dieu a décidé, selon son juste jugement, de faire venir le déluge et de garder un reste, Noé et sa famille. Sachant que Noé a prêché, hein. Noé a prêché qu'il y aurait le déluge. Ils se sont moqués de lui. De la même manière qu'aujourd'hui nous annonçons que Jésus va revenir, mais cette fois-ci, pas pour se faire crucifier, puisque il l'a déjà fait, mais cette fois-ci il va venir comme le juste juge, qui rendra à chacun selon ses œuvres, d'après ses propres paroles. Il y en a qui nous rient au nez, qui se moquent. Ah, vous y croyez, vous? Ah oui, j'y crois.
Les prophéties qui annonçaient sa première venue se sont accomplies. Les prophéties qui annoncent sa seconde venue s'accompliront aussi certainement. Donc lorsqu'il y a eu le déluge, ce n'était pas pour rien, Dieu n'a pas pris plaisir à faire venir le déluge. S'il a décidé de faire venir le déluge, c'est parce que c'était justifié. Après, on peut toujours contester. Vous aurez le privilège, pour ceux qui veulent contester, de le faire une fois que vous comparaîtrez devant lui. Je ne suis pas certain que vous aurez autant d'audace que vous pouvez en avoir ici-bas. Là, je m'adresse bien évidemment à ceux qui tiennent de tels propos d'accusation contre Dieu. Pareil pour la conquête de Canaan. Oui, votre Dieu, il envoie son peuple pour chasser les gentils habitants de Canaan. Ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien demandé à personne. Voilà, Dieu, il dit à son peuple, allez faire la guerre, chasser tous les peuplades de Canaan. Ah bon? Ok. Mais vous avez lu ce que pratiquait ce peuple, enfin, ces peuplades qui occupaient la terre de Canaan? Ça faisait des siècles qu'ils commettaient des abominations. Comme par exemple, ils sacrifiaient des enfants. Ces barbares qui habitaient la terre de Canaan sacrifiaient des enfants à des idoles. Ils commettaient des abominations dont Dieu donne la liste. Et Dieu a utilisé son peuple pour juger ces peuplades de Canaan. Mais quand on étudie les guerres ordonnées par Dieu, on se rend compte que très souvent, les Israélites n'ont même pas eu besoin de sortir l'épée. C'est Dieu lui-même qui a créé la confusion. Très souvent. Les murailles de Jéricho, par exemple. Jéricho était imprenable. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Bref. Et je pourrais multiplier les exemples. Encore d'autres disent, vous les chrétiens, vous choisissez volontairement de tourner la page sur l'Ancien Testament et vous voulez occulter, cacher que le Dieu de la Bible est cruel et sanguinaire. On n'occulte pas volontairement l'Ancien Testament. Mais à la différence des détracteurs, on comprend. Et si on ne comprend pas, on étudie sérieusement. Cela ne me pose aucun problème. Dans une première lecture, oui, certains textes m'ont posé problème. Mais après avoir étudié, médité le texte, j'ai compris et là j'ai dit, ah oui, effectivement. Dieu ne fait pas d'erreur, je l'ai dit avant. Lorsque nous ne comprenons pas un texte, cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas du texte, cela vient de nous. Donc non, nous ne cachons pas l'Ancien Testament, nous en tenons compte. L'autre argument, c'était l'histoire des chrétiens nous apprend que les chrétiens, justement, ont commis des génocides. Et ils font allusion aux croisades, aux tueries entre protestants et catholiques. Nous ne pouvons pas nier que ces événements ont eu lieu, oui, oui, il y a eu des choses, des actes criminels atroces qui ont été commis au nom de Jésus-Christ, oui, ça fait partie de l'histoire de l'Église. On ne peut pas le nier. Ces événements qui ont eu lieu, sont-ils le fruit d'une obéissance aux enseignements de Jésus-Christ ou plutôt à une désobéissance? Ceux qui ont commis ces actes, même s'ils se disaient chrétiens, ont désobéi au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui est responsable de la désobéissance de ceux qui se prétendaient de son nom. Le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Si au lieu de les aimer, je les tue, et que je me dis chrétien, c'est qui que je dois remettre en cause? Le Seigneur ou celui qui se prétend être chrétien et qui n'obéit pas au Seigneur? Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses atroces qui ont été commises que cela va en contradiction et que cela annule l'enseignement du Seigneur. Celui qui est responsable, ce n'est pas l'enseignement du Seigneur, c'est ceux qui auraient dû mettre en pratique l'enseignement du Seigneur et qui n'ont pas obéi. Il y en a qui disent, Jésus n'a pas dit aimez mes ennemis, les ennemis de Dieu, mais aimez vos ennemis. Il y en a qui essayent de se dire, oui, mais Jésus, en fait, voilà, il a dit que vous devez, vous les humains, hein, les chrétiens, vous devez aimer vos ennemis, mais vous ne devez pas aimer les ennemis de Dieu. Ça n'a pas de sens. D'autant que je le rappelle, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a manifesté son amour envers ses ennemis en priant pour eux. Quand il dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent », Jésus n'est pas un beau parleur. Ce qu'il prêche, il le met en pratique. Ce qu'il a prêché, il l'a mis en pratique lorsqu'il était sur la croix. Imaginez la situation.
vous êtes crucifiés par des gens qui sont remplis de haine, vous trouveriez le moyen de prier pour eux en disant « Mon Dieu, ne leur impute pas ce péché ». C'est ce qu'a fait Jésus. « Père, pardonne-leur ». Ils lui ont craché au visage, ils se moquaient de lui. Ils l'ont torturé, maltraité. Et lui, il a dit « Père, pardonne-leur ». Après, sur ceux qui ont dit « Ouais, votre Jésus a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça veut dire jusqu'à ce que j'écrase tes ennemis. Et alors ils se disent « Ouais, il y a une contradiction. » Mais en fait, parce qu'ils disent « Votre Jésus est contradictoire parce que il vous demande à vous d'aimer ses ennemis alors que lui ne les aime pas. » Donc c'est toujours le même problème qui tourne. Hein. Mais en fait, dans ce texte-là, Jésus cite le psaume 110, le verset 1, dans un débat théologique. Puisqu'il a posé la question à ceux qui voulaient débattre avec lui, il leur a dit « De qui le Christ est-il le descendant ?» Et ils lui ont répondu « De David. » Et c'est là que Jésus lui dit « Comment David alors a pu dire, c'est des paroles de David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Cela nous parle aussi de la compréhension juive, de l'unicité de Dieu dans la pluralité. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ça parle du Père et du Fils, dont il est dit que le Fils est assis à la droite du Père. Mais je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, c'était une parenthèse que je souhaitais relever. Un autre argument que j'ai souvent entendu, oui, vous dites que Jésus est amour, pourtant Jésus a dit, amenez ici mes ennemis afin qu'ils soient égorgés dans ma présence. Est-ce que Jésus a dit cela? Oui. Est-ce que cela veut dire ce que les détracteurs pensent avoir compris? Non. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais du style littéraire. Jésus a dit cela dans le cadre d'une parabole. C'est quoi une parabole? C'est une histoire terrestre qui a dont le but est de nous enseigner des vérités célestes. Et lorsqu'on lit ce texte dans Luc chapitre 19, verset 27, je vous invite à lire le contexte, il est simplement question du jugement à venir. C'est une image. Je l'ai dit, on n'interprète pas une parabole de la même manière qu'on va interpréter un texte poétique, ou théologique, ou législatif. Après, ceux qui disent Jésus n'a jamais demandé d'aimer tout le monde, de bénir tout le monde, la preuve dans Matthieu 23, 33, là, quand il nous cite ça, il pense tenir du lourd. Jésus a maudit ses ennemis. C'est vrai. En leur disant, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Et il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, il y a toute une série de malheurs à vous. Envers les religieux de l'époque. Oui, il les a maudits. Mais alors c'est contradictoire avec l'amour? Non. Si celui qui maudit est Dieu. Je l'ai démontré avant, que Dieu bénit, Dieu maudit. Parce que Dieu est parfait et sa justice, elle est parfaite. Et quand Dieu maudit, c'est dans le but d'amener à la repentance. Ou alors pour manifester sa sanction, ses châtiments, qui sont toujours justes, je le rappelle. Dieu a le droit de rendre la justice, je le rappelle aussi. Justement, Jésus, en maudissant les pharisiens, il manifeste pleinement sa divinité. De même qu'il l'a fait lorsqu'il a pardonné aux pécheurs. Lorsque Jésus a dit aux paralytiques, « Tes péchés te sont pardonnés », cela a choqué les religieux qui étaient présents. Ils ont dit, Dieu seul peut pardonner, et ils avaient raison. Dieu seul peut pardonner. Ils n'avaient pas compris que Dieu était venu en chair parmi eux. La parole de Dieu a été faite chair, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est le prologue de Jean qui nous l'apprend. Dieu est venu parmi nous. Donc Dieu peut pardonner les péchés et Dieu peut maudire. La parole de Dieu, oui, il a prononcé des jugements sévères envers les ennemis qui étaient des religieux, aveuglés par la haine. Je rappelle que dans le livre de Deutéronome, on y voit clairement que Dieu bénit et Dieu maudit. Cela fait partie des attributs de Dieu, des caractéristiques de Dieu, qui lui a le droit de bénir et de maudire parce qu'il est Dieu. Et enfin,
Il y en a qui disent oui, même celui dont Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur, donc le roi David, il déclare avoir de la haine pour les ennemis de Dieu. Et David, c'est vrai, a dit ceci: Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? N'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. C'est vrai que Dieu est amour, mais ce n'est pas toute la vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas que amour. Et Dieu ne peut jamais exercer son amour au détriment de quelque autre attribut que ce soit. De plus, dire que Dieu est amour, ne signifie pas qu'il ne puisse pas haïr. En fait, David exprime les sentiments qu'il y a en Dieu. David est en communion avec Dieu. Ce n'est pas une affaire personnelle. Quand il dit « je les hais d'une parfaite haine », parfaite, c'est d'une haine selon Dieu. Une sainte haine, de la même manière que Jésus s'est mis en colère et il a chassé les vendeurs du temple. Il s'est fabriqué un fouet, Jésus. Et c'était aussi une manifestation de son jugement, mais aussi de son amour, pour les amener à la repentance. Mais ce même David, il a dit aussi, dans le psaume 35, verset 13, « Quand mes adversaires étaient malades, moi, je mettais un habit de deuil pour eux, je m'humiliais en jeûnant et je priais sans cesse pour eux. » Il priait pour ses ennemis, David, aussi. Est-ce que Dieu peut aimer et haïr? Oui. Dieu peut aimer ce que nous sommes, mais pas aimer ce que nous faisons. Il peut ne pas aimer ce dans quoi nous demeurons constamment. Par exemple, Dieu, il est dit que Dieu est le méchant, dans le psaume 11, verset 4. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu, il est les malfaiteurs. Il a de la haine pour les yeux hautains, la langue menteuse, contre les mains qui répandent le son innocent. Il a de la haine pour le cœur qui médite des projets injustes, contre les pieds qui se hâtent à courir au mal, contre le faux témoin qui dit des mensonges et contre celui qui excite des querelles entre frères. On peut lire cela dans le livre des Proverbes, chapitre 6, les versets 16 à 19. Oui, Dieu a de la haine contre le péché et contre ceux qui vivent dans le péché constamment sans se repentir. Comment le Dieu saint, qui est pur, qui est parfait, pourrait-il ne pas avoir de la haine, de la sainte haine pour ce qui est contraire à sa nature? Ça veut dire qu'il y a inimitié entre lui. Dieu ne peut pas voir le mal et rester sans rien faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les termes employés. Et enfin, pour conclure, nous allons reprendre l'enseignement de Jésus dans son contexte, afin de nous assurer, de montrer le sens véritable des paroles de Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, et ça sera la conclusion. Jésus dit: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Jésus est en train de dire que le bien comme le mal arrive sur tout le monde. Lorsqu'il y a une sécheresse, une famine, tout le monde est touché, les bons comme les méchants. Et là il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il ne dit pas, vous avez appris qu'il est écrit. Pourquoi? Parce que dans la déclaration, il y a quelque chose qui a été rajouté, une interprétation erronée. Il est vrai qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Lévitique chapitre 19, verset 18. Mais tu haïras ton ennemi, c'est écrit nulle part. Il est écrit que Dieu a de la haine contre le péché, mais il n'y a aucun commandement qui nous est donné d'haïr qui que ce soit. Mais ce qui se passe, c'est que certains religieux de l'époque avaient compris le commandement d'aimer ton prochain comme toi-même en disant que c'est uniquement aimer le prochain qui fait partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire uniquement les Israélites. Et tous les autres, ils avaient inventé ce commandement de les haïr. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Mais il rajoute, mais moi je vous dis, lui la parole de Dieu, il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien
à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il est en train de dire, accomplissez des actes. Que vous n'ayez pas en vous le sentiment d'amour pour vos ennemis. On va dire c'est humain. Mais il nous demande d'accomplir des actes. Vous verrez après. Il y a une conclusion supplémentaire que je vais apporter. Et il donne une explication. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les collecteurs d'impôts, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. En fait, tous les humains, par nature, nous aimons ceux qui nous aiment. Et Jésus dit, si vous agissez comme ça, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Que faites-vous d'extraordinaire? Rien. Donc finalement, si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas supérieur aux autres, vous n'êtes pas meilleur. Or, il veut que nous soyons différents. Il veut que nous soyons meilleurs. Et un des moyens de manifester d'être meilleur, c'est d'aimer nos ennemis, parce que cela ne va pas dans le sens de notre nature. Cela est même contre nature. Nous n'aimons pas nos ennemis. Et il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Ah, lui, je ne lui dis pas bonjour parce qu'il ne me dit jamais bonjour. Oui, mais si vous saluez seulement ceux qui vous disent bonjour, vous ne faites rien d'extraordinaire. Nous devons saluer ceux qui ne nous disent pas bonjour. Mon épouse m'a prêché cela en acte. On avait une voisine qui disait jamais bonjour, qui faisait tout le temps la tête. Je lui ai dit bonjour une ou deux fois, puis quand j'ai vu qu'elle ne répondait jamais, j'ai arrêté de lui dire bonjour. Mais mon épouse, elle a continué. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ça sert à rien, puisqu'elle elle répond pas, elle t'ignore. Sauf qu'à force de lui dire bonjour, un jour, cette voisine a fini par lui dire aussi bonjour. Puis par sourire. Et finalement par discuter. Et aujourd'hui, quand on se croise, c'est un bonjour souriant. Vous voyez? Les actes. Les gestes. Eh oui. Et Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et alors, enfin, Paul nous rappelle ceci, afin qu'il n'y ait aucun doute sur la compréhension du message du Seigneur. Paul dit ceci dans Romains chapitre 12, le verset 14, le verset 17, le verset 19 et 21. Je vais les lire à la suite. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire quoi, des charbons ardents sur la tête? Ça veut dire que ça va le travailler. En Égypte, pour manifester la repentance, il semblerait qu'ils portaient des plateaux avec des charbons ardents, en signe de repentance. Et là, l'apôtre Paul dit que si nous agissons ainsi, si nous rendons le bien pour le mal, eh bien, nous allons pousser les personnes à réfléchir et à se repentir. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 24, les versets 18, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » C'est dans l'Ancien Testament. Nous pouvons nous réjouir que Dieu manifeste la justice, mais ne pas nous réjouir de la chute de notre ennemi. Ce que le Seigneur nous demande est élevé sur le plan moral et spirituel. Alors, il est évident, c'est là la conclusion dont je parlais tout à l'heure, nous ne pouvons pas commander nos sentiments. On ne peut pas éprouver des sentiments d'amour pour des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous font du mal. Mais nous pouvons choisir de contrôler nos actes. On n'éprouve pas forcément des sentiments d'amour
pour les gens qui nous font du mal, mais on peut choisir les actes que le Seigneur nous demande, des actes d'amour, de pardon, de bénédiction. Donc oui, Jésus nous demande bel et bien d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et en cela, le christianisme est unique. C'est uniquement dans le christianisme que nous trouvons ce genre d'enseignement. D'aimer nos ennemis, de prier pour eux et de les bénir. Pourrez-vous dire avec moi Amen? Amen. Ça va être autre chose de le mettre en pratique.